Non, avec la conviction, dis-lui, je sais qui je suis. Hein? Tout le monde. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir honte. Tu appartiens à Jésus. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, dis-le. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Tout le monde. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais. Je marche avec puissance. Tout le monde. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais que Je sais qui je suis. tout le monde, tout le monde, Alléluia. Je sais. Tout le monde chante avec moi. Je sais. Depuis le début, nous sommes une génération ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, dis-le. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Ils n'ont pas compris, dis-le encore une fois s'il te plaît. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tu n'as besoin de rien, dis-le. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui ensemble, je sais qui je suis. en Christ. Ce que j'ai en Christ. Tout le monde, Je suis en Christ. tout le monde. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, Que j'ai en Christ. où je suis, en Christ. tout le monde. Je sais qui je Je suis. marche avec puissance. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Yes. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde, marche avec puissance. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Tout le monde. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ensemble, je marche avec Marche puissance. avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais, qui je marche avec Marche avec puissance. puissance. J'accomplis des miracles. Tout le monde, Je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. Tout le monde, tout le monde, Je sais, qui je suis. tout le monde chante, Alléluia. Je sais. Break it down, break it down, break it down. Ok, on donne nos chants, on donne nos louanges, mais on va faire quelque chose, on va donner une offrande également, qui sort de nos poches. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai donné à tous les équipiers de passer devant et de faire les offrandes. Je suis un peu essoufflé, vous avez vu? On va danser en même temps et donner tout ce qu'on a au Seigneur. Vous êtes d'accord? Non, il y a 5 personnes qui sont d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors pousse la table basse de ton salon, c'est maintenant, on va tout donner. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. t'es trop timide, on y va. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, dis-le, Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son tout ce excellence. dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais, ensemble. Qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Tout le monde, Ce que j'ai en où je suis en Où Christ. je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais Je sais qui je suis en ce Christ. que j'ai en Ce que Christ. j'ai en Christ. Où je suis en Où Christ. je suis en Christ. Tout le monde, Je sais qui je
Je marche avec Marche puissance. avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tout le monde, oh! Tout le monde, oh! Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Si tu es convaincu, dis-le, oh! Mon identité est en Christ. Je sais que je sais. Je sais qui je suis. Dernière fois. Oh, oh, oh. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais que je sais qui je suis. Oh, oh. Je sais qui je suis. Vous un cri de louange à Jésus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dites quelque chose de gentil à la personne qui est à côté de vous. Waouh. Il y a comme un esprit de louange ici, hein. Ils sont à fond. Vous pouvez vous installer. Waouh. Bienvenue à tous qui êtes en direct et on va vivre un moment juste formidable en présence de Dieu. Si c'est vrai que vous savez qui vous êtes, alors on est bien parti. Mais j'ai un peu des doutes. J'ai un petit peu des doutes. Pardonnez-moi. On va lire juste un verset. Bien sûr, vous le connaissez par cœur, ça vous paraît banal, mais restez là. Restez parce qu'après, on va aller chercher un peu plus loin. Pour l'instant, on va commencer par du facile et on va voir que ce n'est pas si facile que ça. Car toute la loi, c'est-à-dire tous les commandements, tout ce que Dieu attend de vous, est réuni en 7 paroles, une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous connaissez. Alors j'ai une question. Est-ce que vous arrivez à le vivre ? Et deuxième question, pour ceux qui disent « Oui, j'arrive à aimer mon prochain ». Ma deuxième question, c'est « Oui, mais est-ce que c'est comme toi-même » Alors j'ai une autre question. Et si tu t'aimes pas toi-même, comment tu vas dupliquer un mauvais amour alors ? Parce que si tu n'apprécies pas qui tu es, si tu n'apprécies pas ton corps, ton âme et ton esprit, comment vas-tu pouvoir dire « j'aime mon prochain comme moi-même » puisque physiquement tu t'aimes pas ? Puisque psychologiquement, dans ton âme, tu ne te trouves pas à la hauteur. Si tu l'aimes comme toi-même, eh ben, tu ne vas pas beaucoup l'aimer. Et spirituellement, c'est pareil. Alors maintenant, ceci dit, je voudrais parler aux hommes. Je refais. Je voudrais parler aux hommes. Oh, je savais qu'il y avait un homme dans la salle. Les hommes, vous qui êtes devant votre écran également. Je vais vous mettre en face d'une image et vous allez être très, très honnête par rapport à ce que vous ressentez à ce moment-là. Image. Pourquoi il n'y a que les femmes qui réagissent ? J'ai dit les hommes. Les hommes, il y a un silence. Quelles sont les émotions qui sont en vous quand vous voyez Brad Pitt ? Alors moi, je vais vous dire les émotions que j'ai en moi, parce qu'on ne va pas pouvoir verbaliser tout le monde. Déjà, je trouve qu'il se la pète. Je me dis, ce gars-là, franchement, il doit être orgueilleux. Oui, il est beau et ça m'énerve. Voilà. Et si je le vois sur la plage, eh ben, je passe mon chemin. Parce que ça ne m'intéresse pas un gars aussi superficiel que ça. Remarquez que j'ai jamais mangé avec lui, j'ai jamais pris un café, j'ai jamais pris le temps de le connaître. Mais déjà, je sais qu'il est superficiel et orgueilleux. Alors que sur la même plage se trouve non seulement Brad Pitt, mais Brave Pote. C'est une version, on va dire, déclinée de Brad Pitt. C'est Brave Pote. Eh bien, vous voyez, je le trouve gentil. Je trouve qu'il a quelque chose de simple, juste chaleureux. Je pense que ça doit être quelqu'un, mais vraiment attentionné, vraiment profond, tu vois. Et là, je m'arrête et je me dis, mais en fait, j'en ai aucune idée. Comment se fait-il que, alors que je ne leur ai jamais parlé, j'ai déjà l'idée que Brad Pitt est un orgueilleux, prétentieux, superficiel, et que le brave pote est certainement quelqu'un de très gentil, peut-être qu'il bat sa femme et je ne le sais pas. Donc, je me dis, mais pourquoi j'arrive à avoir déjà des idées sur le caractère de la personne, mais basées sur quoi alors ? Mais je vais vous dire sur quoi c'est basé. C'est basé sur moi.
allez, restez là. La façon dont je vois, donc je regarde Brad Pitt et Brad Pitt, et le degré de beauté que je leur donne, c'est en fonction de moi. C'est-à-dire que plus... Ok. Les hommes dans la salle, dites-moi qui se trouve très beau. Levez la main. Toutes les femmes qui ont levé la main de leur homme sont disqualifiées. Je veux que les hommes qui se montrent, les 3, qui assument complètement leur corps. Voilà. Bon. Et encore, mais si vous avez besoin de 10 minutes de réflexion, c'est que vous n'êtes pas si sûr que ça, quand même. Donc, spontanément, on a moins de 10% des gars qui se trouvent profondément beaux. Pourtant, la Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Sauf qu'en vrai, mon âme ne le reconnaît pas du tout. Et le psalmiste, pour écrire ça, il a dû travailler énormément sur un mot-clé. Aujourd'hui, c'est le mot complexe. Parce que je peux vous dire que dans vos corps, vous avez tous des complexes. Et alors les femmes, vous n'êtes pas mieux que nous, voire même pire. Vous avez des complexes dans votre âme. C'est toutes les fois où vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous dites, si j'ouvre la bouche, ça va être nul, personne ne va s'intéresser à ce que je dis. Dans un groupe, de toute façon, vaut mieux que je reste silencieux. Les autres, ils ne remarquent même pas quand je ne suis pas là. Je ne vaux pas grand-chose, j'ai toujours été moins bien que ma sœur. Toutes ces paroles-là, c'est des complexes de l'âme. Puis il y a des complexes spirituels, parce que si je vous pose la même question maintenant, à toi qui es en direct, qui c'est qui se considère comme spirituellement merveilleux? Il y a plus grand monde. Parce que vous tous qui êtes là, vous vous dites, je ne prie pas assez, c'est un complexe, je ne passe pas assez de temps à lire ma Bible, à louer, et puis je ne suis pas assez impliqué, puis je ne donne pas assez, puis je fais ceci. Et clac, 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 il y a quelque chose qui se forme en vous. Et quand vous voyez quelqu'un que vous considérez comme supérieur, vous développez un complexe. Et un complexe, c'est quelque chose de dangereux. Alors pendant des années, j'ai cru que les complexes étaient dangereux pour moi, parce que ça me fait souffrir. Un complexe, si quelqu'un a des complexes, ça lui gâche la vie. Regardez cette femme qui se regarde dans le miroir, ça lui gâche ses matinées quand elle démarre. Parce qu'elle est comme en train de regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est ce petit bourrelet-là, ce truc-là. Et ça commence déjà à la faire souffrir. Mais il n'y a pas que toi qui souffres de tes complexes. Regardez-moi. Le complexe, si ça ne te faisait souffrir que toi, ça serait relativement limité. Mais tes complexes vont faire souffrir ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes. Vous imaginez pas comment un complexe qui n'est pas soigné peut gâcher non seulement votre vie, mais la vie de ceux que vous aimez. On va lire ensemble une histoire. Sa première partie, c'est l'histoire de Élisée. Grand 1, bénédiction et malédiction. C'est l'histoire de Élisée. Et Élisée, c'est un homme de Dieu remarquable qui a une pression folle sur ses épaules parce que juste l'homme de Dieu le plus incroyable de sa génération, le prophète Élie, celui qui, sur le mont Carmel, devant 400 prophètes de Baal, il a tenu le choc et puis il a dit « L'Éternel est vivant, ne marchez pas des deux côtés, mais moi je veux vous dire. » Et donc Élisée, lui, c'est être en contact avec Élie, mais ça te met une pression, tu te dis « Mais je ne suis pas à la hauteur, je suis un nain spirituel. » Sauf qu'un jour, Élie vient chercher Élisée et lui dit « C'est toi qui vas me succéder. » Et Élisée, il s'engage. Et là, il voit que son patron, son big boss, il a tellement d'onction de Dieu sur lui que Élie, quand il est en face du Jourdain, il ne s'embête pas à nager. Il dit « Esprit de Dieu, oh, ouvre-toi. » Élisée, il marche sec. Parce qu'il suit le géant. Mais un jour, le géant lui annonce une information terrible. Il lui dit « Tu es mon successeur et je vais partir rejoindre le Dieu des armées célestes. » Et à ce moment-là, Élisée se rend compte que pour lui, il n'est pas à la hauteur. Et il y a ici des personnes, vous avez dans votre entourage un homme ou une femme qui vous en met tellement haut spirituellement que vous dites « Je ne suis jamais à la hauteur de cette personne. » Grand 1, Élisée va bien commencer avec une parole de bénédiction. On lit ensemble. Élie demanda à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Parce qu'il voit que le gars, là, il est en galère, il ne se sent pas à la hauteur. « Demande-le-moi, dit Élie, avant que je sois enlevé loin de toi. » Et Élisée répondit, « Moi, j'aimerais avoir une double part de ton esprit. »
Y a-t-il quelqu'un qui se dit « J'ai besoin d'une double part de l'Esprit de Dieu pour survivre dans cette famille, dans cet emploi, dans cette église, dans ce ministère ?» Il y en a d'autres ici? Une double part, voilà, une triple part, si c'est possible, je prends aussi. Plus vous sentez petit, plus vous dites « J'ai besoin d'une double. » Et Élisée, il va ramasser le manteau d'Élie qui est parti au ciel. Et direct, il est confronté au même Jourdain. Et là, il se dit, je ne vais pas commencer en nageant. Alors voici ce qu'il dit. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et il frappa ainsi sur l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre. Et Élisée vient de vivre son premier miracle. Je voudrais te dire une chose, le même Dieu qui était sur cette personne que tu admires, il est prêt à agir au travers de toi, si tu le crois. Et ça, c'est fort. Attends, c'est que le début. Les disciples des prophètes étaient en face avec leur smartphone. Ils ont tout filmé la scène, il y avait des paparazzis. Donc vous imaginez, ils traversent. Et là, il dit, les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent d'en face s'exclamèrent, « Purée, on a la vidéo, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée !» Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant Élisée. Ce jour-là, Élisée est devenu quelqu'un. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu devenais de classe d'un coup, là. C'est un peu comme George Clooney. Vas-y, mets-moi l'image. Merci, what else? What else? Parce que je le vaux bien. Est-ce que tu réalises que lorsque tu sens cette faveur de Dieu sur ta vie, ça te donne envie de bénir? Et il est tellement porté par ce qu'il vient de vivre, à la fois par le miracle de Dieu et par ce que les autres viennent de lui donner comme amour, que tout d'un coup, Élisée va pouvoir juste être une source de bénédiction. Regardez, les habitants de la ville vont dire à Élisée, on a un problème là. Vois-tu, notre ville, elle est bien située, commencez un peu à la voir, mais l'eau, elle est malsaine et la terre, elle est infertile. Alors Élisée, il se dit, regardez, apportez-moi un peu de plat neuf, mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, il y jeta le sel et il dit, voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Et mes amis, sur cette parole, cette onction de Dieu sur sa vie et la parole de bénédiction prononcée, regardez ce qui se passe, les eaux devinrent saines et le sont resté jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es apaisé, une personne apaisée, elle est une source de bénédiction. Quand Dieu te met une onction et que tu la gères bien, parce que ton caractère est apaisé, tu es une source de bénédiction. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi? Ça, on connaît ce texte. Alors vous allez voir la deuxième partie, celle que je n'ai jamais entendue dans une église, que les pasteurs de mon existence n'ont jamais prêché, c'est le verset 23. De Jéricho, qui est dans la vallée. Élisée se rendit à Béthel. Il fait chaud, il transpire, c'est une route qui monte terrible dans les pierres. Et pendant qu'il montait par la route, des jeunes gens, des ados. Vous savez ce que c'est qu'un ado? C'est un mâle qui n'est pas fini. Et des fois, au niveau du cerveau, c'est pas fini. Et ils sortirent de la ville. Et ils se moquèrent de Élisée en criant. En hébreu, c'est en sifflant, en persiflant. Allez le chauve, vas-y le chauve, vas-y. Vas-y le chauve, vas-y. Et tout d'un coup, George est devenu Georges moins. Ses cheveux sont un complexe chez Élisée. C'est bête, hein? C'est quoi ton complexe? Eh bien ça, ce complexe qu'il n'arrive pas à gérer, va provoquer une malédiction. Regardez, malédiction d'Élisée qui va donner la mort. Cette histoire va vriller. Il y a quelques heures, il donnait la vie avec l'onction de Dieu. Maintenant, avec la même onction de Dieu, il va donner la mort. Regardez. Il se retourna pour les regarder et appela sur la malédiction au nom de l'Éternel.
Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Parce que lorsque tu as l'onction et que tu n'as pas le caractère, tu es un danger. Tu es un danger. Une personne complexée provoque des blessures graves. Là, j'entends plus de amen parce que vous êtes tous mal, et moi aussi. C'est-à-dire que toutes les choses en moi qui ne sont pas soignées, tout ce qui est une blessure par rapport à mon physique, va provoquer des accès où la colère peut sortir de chez moi. Toutes mes blessures d'âme vont provoquer chez moi des failles dans lesquelles Satan, comme un lion rugissant, va utiliser mes complexes pour me faire sortir, déjouer des paroles de bénédiction et basculer en paroles de malédiction. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mes complexes spirituels sont dangereux pour moi. Waouh! Alors, on va attaquer ce problème directement, si vous voulez bien, les complexes. Grand 2, les complexes. Les complexes. Est-ce que quelqu'un a des complexes ici? Si vous n'en avez pas, vous me faites peur. Parce que je n'ai jamais vu un être humain qui n'a pas de complexe. Deuxième partie, les complexes. Complexes physiques, complexes psychiques, complexes spirituels. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on voit ensemble d'où est-ce qu'ils viennent? Grand 1, l'origine des complexes. L'origine des complexes. Un complexe, c'est quelque chose qui va faire que tu vas focaliser. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Hein. Des complexes, c'est très subjectif un complexe. Hein. Mais ça va te faire voir les choses d'une certaine façon qui va te faire basculer dans le négatif. Première cause de complexe, le poids du passé. Et je dirais, tout ton héritage. Et quand je dis ton héritage, je ne suis pas en train de parler seulement de tes années de vie. Mais je dis même ce que, inconsciemment, tes grands-parents, tes parents, tes arrières t'ont transmis comme héritage. Vous savez que vous avez des complexes spécifiques en fonction de votre ethnie, de votre couleur de peau. Non, si. Les Blancs ont des complexes de Blancs. Mais les Noirs ont des complexes de Noirs. Les Arabes ont des complexes d'Arabes. Et les Gitans ont des complexes de Gitans. Et on peut continuer la liste comme ça. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des complexes qui viennent de très, très loin? Je vais vous donner une illustration. Il y a quelque temps, ici à l'église MLK, j'ai eu la joie de voir le pasteur Bayless Conley venir. C'est un pasteur américain. Alors, moi, je suis pasteur de Créteil, banlieue parisienne. Bayless Conley, il est pasteur d'une méga church à Cottonwood, en Californie. C'est une méga church juste gigantesque, avec des moyens. Nous, on est Créteil et lui, c'est les Champs-Élysées, d'accord? Donc moi, pendant des années, je recevais des emails du secrétariat de Bayless Conley qui disaient « Je voudrais passer un dimanche ». Et je disais « Non, on n'est pas prêt, on n'est pas à la hauteur au niveau du standing, au niveau de notre capacité d'accueil, de notre nombre de places. » Mais on ne sait pas accueillir des personnalités, il faut être juste réaliste. Et puis, il y a un pasteur d'Igan, que je vais appeler Marc, qui a passé beaucoup d'années aux États-Unis justement avec Bayless Conley. Et à chaque fois, Marc me dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux l'accueillir? S'il te plaît, est-ce que tu peux l'accueillir ?» Et je répondais à Marc, je suis désolé, non. En plus, il m'envoyait plein de messages, s'il te plaît. Je dis non. Il y a quelques mois, quand j'ai reçu l'email de la secrétaire de Bayless, je me suis dit, bon, si c'est un jeudi soir et qu'on peut se préparer, on va le faire. Et j'ai oublié de dire à Marc que j'avais accepté l'invitation. Donc le pasteur Zigan, il a dû apprendre sur Facebook que son ami était à MLK comme il rêvait depuis des années. Et donc déjà, j'ai fait un peu une bêtise. Alors, vous savez quel est le principal complexe des gens du voyage? C'est le rejet. Parce que de génération en génération, de mère en fille, de père en fils, ils savent qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus quand ils arrivent quelque part. Donc, quand vous êtes un forain, un gitan, un manouche, et vous avez dans votre ADN l'idée que vous allez devoir vous battre pour être accepté, parce que vous arrivez sur un terrain et ils vont tout faire pour vous dire au revoir. Et si vous allez... Et ça crée un sentiment de « on n'est pas désiré, on n'est pas aimé, ils ne veulent pas vraiment de nous ». Et en n'invitant pas... Oh là là, quand j'ai vu la limousine du pasteur qui arrivait, et qu'en même temps, il y avait mon ami qui venait à pied, le pasteur Zigan qui venait à pied du métro, et qui me dit « Tiens, Yvan, je ne savais pas qu'il était chez toi aujourd'hui. Heureusement, je l'ai vu sur Internet. » J'ai dit « Oh purée, c'est mal parti. » Et j'ai dit « Marc, pardon, viens devant. » Donc il est venu devant, il est venu à cet endroit-là. Je l'ai mis à côté de Bayless Conley. J'ai essayé de me rattraper. Et puis là, il me dit comme ça « Yvan, on mange ensemble après. »
avec Baileys. Et moi, non. Parce que moi, je suis blanc. Et dans ma mentalité de blanc, j'avais organisé, vous voyez, je me mettais tellement la pression que j'avais prévu 5 repas. Tu vois, et la différence pour un blanc, c'est 5, c'est 5. Tu vois, 5, c'est pas 4. Ça, c'est pas 6. Tu vois, 5, c'est 5 entrées, 5 plats de résistance et 5 desserts. Et donc, avec toute ma psychologie, j'ai essayé de désamorcer la bombe. Et donc, en face de Marc, je dis, Marc, comment te dire, rien de personnel là-dedans, mais si tu veux, ça ne va pas être possible, parce qu'il n'y a pas assez à manger. Quand j'ai dit ça, j'ai vu que je l'avais perdu. S'il y a des noirs dans la salle, je vous ai perdu aussi. Je dis, comment ça, il n'y a pas assez à manger? On partage. Je dis, mais non, tu vois, j'ai 5, pas 4, pas 6, 5. Il me dit, mais je viens, je ne mange pas. Je dis, non. Écoute, je te réinviterai une autre fois, je te demande pardon, vraiment, c'est pas cool, mais pardonne-moi et tout. Ouais, je comprends. Des fois, on dit je comprends, ça veut dire je comprends pas. Hein. Et puis après, je me suis enflammé. Après, il y a eu le moment où le pasteur, il a prêché, il y a eu le feu du ciel qui est descendu. Et il y a un moment, je prends le micro et j'ai dit, l'église MLK, je veux qu'on soit connu comme une église aimée. Aimez mieux. Aimez plus. Et j'ai Omar qui dit Amen. Ouais. Je sors, il me chope dans l'allée. Il me dit Yvan, je vais te dire au revoir. Je rentre chez moi, je vais aller manger chez moi, mais je te rends merci pour la réunion. Et là, un sentiment de culpabilité terrible me tombe dessus. Et je dis Marc, s'il te plaît, reste. On va débrouiller. Là, j'ai mis tout le blanc en moi de travers. Et j'ai dit on va s'arranger. Et je l'ai invité, il a mangé avec nous, mais je me demande s'il n'est pas toujours blessé quand même. Tellement il s'est senti rejeté. On sous-estime. J'ai appuyé sur le complexe des voyageurs. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le complexe des Blancs? Vous n'avez pas vécu en France ces derniers temps pour comprendre le complexe des Blancs? Le complexe des Blancs, c'est l'argent. Les Blancs sont riches, mais les Blancs détestent les impôts. Et les Blancs détestent que le pasteur insiste sur la dîme et sur les offrandes. Si vous amenez un collègue blanc dans une église, prévenez le pasteur de ne pas être lourd sur les offrandes. Parce que votre collègue dira que tu es dans une secte si ça dure plus que 4 minutes 22. Parce qu'on a vécu le Moyen-Âge, je dis on, les arrière. On a vécu des impôts. Alors vous voyez, quand quelqu'un nous parle d'impôts, de dîmes ou de dons, on sort le gilet jaune. Et on fait une manif. Et si jamais il nous énerve, on lui coupe la tête. C'est ce qu'on a fait avec notre roi Louis XVI. Mais c'est ça les Blancs. Les Blancs, c'est chaud sur l'argent. Pas rigoler avec ces bêtises-là. Vous savez que quand on fait les statistiques internationales sur qui donne le plus en pourcentage de son revenu, numéro 1, l'Amérique latine et l'Afrique. Qui c'est qui donne le moins en pourcentage de ses revenus? Les Européens. Champions des radins. Et donc, on a un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en France, pour moi, si dans une église, il y a beaucoup d'aspects d'argent, vous verrez les Blancs dégager. Normalement, c'est le moment où vous pouvez nous moquer de nous, là. Hein. Profitez-en, parce que j'arrive sur les Noirs, après. Hein. Je dois dire, appréciez, parce que ce qui arrive n'est pas bon. Hein. Alors moi, je me suis dit, mais zut, quoi. Moi, je veux visiter une église de Noirs, mais une vraie. Bon, que vous dire? Ils ont tous le même verset préféré. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Je marche sur les serpents et sur les scorpions. La domination est la domination. Je dis, oh, t'es chaud, ma soeur. Et je me dis, mais les amis, l'esclavage est fini. T'es à Paris, là. Mais non, il y a un truc qui est... Ils sont en train de faire un match retour, mais le match, t'as jamais été en esclavage, toi. T'as jamais été... Mais il y a un truc qui est culturel, c'est ton héritage du passé. Et du coup, tu vois, tu filtres, tes événements de ta vie, tu les filtres en fonction de ça. Tu te rends pas compte qu'il y a un complexe. Moi, ça ne viendrait jamais, j'écrase les serpents, les scorpions. C'est pas mon truc, moi. Mais
ça dépend de votre héritage culturel. Et si vous amenez un blanc pour diriger Carrefour à la Martinique ou en Guadeloupe, et que la première mesure, c'est de faire réunir tout le personnel, il a dit, à partir de maintenant, on augmente de 20 minutes l'heure de travail. Oh, le colonialiste, il est blanc, il veut reprendre les... Non! Il a une grève garantie. Vous voyez, alors qu'à l'Île-et-Rose, ou dans le Cotentin, ça passe très bien. Donc il y a bien quelque chose qui va rechercher loin dans notre héritage et qui fait que on est complexé et on réagit différemment. Et c'est ce que je vous dis. Du coup, votre vision est différente et votre réaction va être beaucoup plus violente. Un blanc est violent sur l'argent, mais un noir va être violent sur la notion de rapport, de domination ou de soumission. Et vous avez chaque peuple, le gitan, dès qu'on va lui parler de rejet, il va partir en vrille. Et les Arabes, je ne vais pas le faire parce que si j'attaque Allahu Akbar, je vais finir mal. Alors là, des fois, je manque de courage. Alors on va passer au point d'après. On attaque. Alors, il y a des moments où il faut être raisonnable. Hein, je vais vous dire, j'aime la vie. Grande 2, la comparaison. Ce qui nous tue à part les héritages du passé, c'est quand on se compare aux autres. Regardez ensemble, on lit. Élie demanda à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la réaction d'Élisée, elle est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Élisée va dire, dernière phrase, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas simplement demandé une double part de l'esprit de Dieu? Non, il a demandé une double part de l'esprit d'Élie. Est-ce que vous voyez la différence? C'est que Élisée n'avait tellement que comme repère Élie, c'est qu'au lieu d'avoir comme référence Dieu et ce que Dieu avait prévu, vous savez que Élisée ne devrait jamais ressembler à Élie. Est-ce que tu sais que le don que Dieu t'a donné, il est spécifique? Que tu es une créature merveilleuse avec un appel spécifique et qu'il va falloir que tu arrêtes de te comparer à ta sœur, à ta voisine, au responsable de louange, parce que tu dis oh, « mais moi je veux avoir une voix comme lui ». Tu n'auras pas, et tu sais pas quoi, c'est pas grave. Parce que tu as eu un appel spécifique et Dieu est d'accord de te donner une onction, mais si tu commences à voir l'onction de l'autre, tu vas vouloir te comparer et tu sais ce que ça va donner? Ça va te complexer. Parce que tu n'as pas l'appel de l'autre. Donc, mais Élisée, il a cette immaturité que j'ai, que tu as et qu'on a tous, c'est qu'il est dans la comparaison et au lieu de dire Seigneur, quel appel tu as de spécifique pour ma vie, il dit Père, je veux ressembler à l'autre là, sinon je me sentirai nul. Et comme je me sens nul, je demande une double part. Puis il continue d'ailleurs, il dit Élisée prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux et dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alors oui, Dieu va faire un miracle. Mais je pense que si Élisée avait prié « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élisée ?» l'eau se serait aussi ouverte. Alors vous voyez, il y a plusieurs façons de vivre le miracle. Je vais vous dire en fait pourquoi Dieu l'exauce. Parce que Dieu a une mission pour lui. Le problème, c'est qu'il est déjà en train de s'installer dans un schéma de comparaison, alors ça va poser des problèmes. Parce que quelqu'un qui se compare, après, il va s'imaginer des choses. Il va dire « Moi, je galère plus que l'autre. Moi, j'ai plus de... Regardez, de toute façon... » Ça, c'est quelqu'un de complexé. Il va dire, de toute façon, l'autre ne souffre pas comme moi, il n'a pas ma difficulté. Lui ou elle s'en sort toujours. Est-ce que quelqu'un a prononcé cette phrase? Ne levez pas la main, mais ça, c'est un signe de complexe. Et plus vous êtes complexé, et plus vous allez être jugeant, jugeante. Plus les personnes qui réussissent vont vous énerver. Et plus vous ne supporterez pas des réflexions de personnes que vous considérez comme orgueilleux, orgueilleuses. Mais ce n'est pas qu'elles sont ou pas orgueilleuses, c'est que vous êtes complexés. Et vous filtrez selon votre histoire, votre héritage, au poids du passé, ou selon votre système de comparaison. Et troisième, dernier point qui nous donne des complexes, c'est la peur de l'échec. Et ça, on l'a tous. En fait, dès qu'Élisée a franchi le Jourdain, il s'est mis une pression de fou. Il s'est mis une pression, comme peut-être il y a quelqu'un qui se met des pressions parce que tu as des vidéos et tu es en train de regarder les chiffres, les résultats. Même moi, il faut que je fasse gaffe à ça. On doit tous faire ça. Il faut arrêter le système de comparaison et il faut arrêter de se mettre en situation d'échec. Tu es en train de dire, ouais, combien j'ai de vues sur Insta, combien j'ai de vues sur Snapchat, et comme tu n'aimes pas, tu es obligé de changer, alors tu mets des yeux spéciaux qui font que tu as des yeux superbes, mais tu n'as pas des yeux comme ça en vrai, tu vois. Ouais, mais si je suis tel que personne ne va me regarder. Ben, là, on est mal. Parce qu'en fait, tu as un sentiment d'échec, donc tu es obligé d'être...
si je connaissais la personne qui a créé le make-up, le maquillage, du genre, là, il y a une femme qui a été géniale, là. Ça vous permet de... Moi, ce matin, je me suis réveillé. Ma femme, elle m'a dit, t'as des baloches sous les yeux. J'ai pleuré, je suis allé au travail quand même. Mais vous avez la possibilité. Sauf, attention, parce que quand vous rentrez dans un système où c'est excessif, un petit peu ça va, mais quand ça devient excessif, vous êtes systématiquement en peur d'être en échec si vous êtes vrai. Et ça, c'est un souci. Les autres le voient, prennent des photos, sont en train de filmer la scène, et il a du mal à gérer ça, Élisée. Il a du mal à gérer ce succès. Les disciples des prophètes s'installèrent et en face, ils dirent « Ouais, l'esprit d'Élisée repose maintenant sur Élie. » Faites attention à vos vues sur les réseaux sociaux. Là, je parle peut-être à des plus jeunes, quelqu'un qui est là-dedans. Fais attention à ce que tu fais. OK ? Alors, regardez ce qui se passe. Si vous êtes complexé, ce n'est pas seulement vous qui allez souffrir, c'est les autres autour. La violence de nos complexes. Pourquoi nos complexes, c'est vraiment dangereux ? Je répète une fois, je te regarde. Le complexe va gâcher ta vie, mais ton complexe va gâcher, ou tes complexes vont gâcher la vie des personnes autour de toi. Et ça, le complexé ne s'en rend pas compte. Un complexé ne se rend pas compte de la violence qu'il inflige aux autres. De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel, et pendant qu'il montait sur la route, des adolescents, des gamins, sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Allez, le show, vas-y, le show. Et je me dis, mais comment un homme de Dieu génial comme Élisée, je ne sais pas quel âge il a 30, 40, 50 ans, je ne sais pas quel âge il a là. Mais c'est un homme mature, quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'un homme mature est en face de gamins entre 13 et 17 ans, et il va tellement perdre pied à cause de son histoire de calvitie, qu'il va leur dire « Au nom de l'Éternel, soyez détruits !» C'est ça qui se passe. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est sorti de toi ? Qu'est-ce qui sort de toi dans la voiture en venant au culte ? Qu'est-ce qui sort de toi alors que tu venais d'écouter 1 heure de louange ? Qu'est-ce qui sort de toi alors que tu as tout pour réussir ? Dieu te bénit. Pourquoi tu es aussi agressif avec des gens qui sont autour de toi ? Complexe. Et un complexe que tu vas chercher loin. Et je voudrais t'aider à l'extirper. Je pense que là, il y a une blessure d'enfance. Je ne suis pas un psychothérapeute, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais je pense que Élisée, là, il s'est retrouvé en face d'une situation qu'il a certainement déjà connue. Parce que pour dégoupiller à cette vitesse-là, pour l'homme de Dieu qu'il est, c'est que certainement quand il était ado lui-même, et là, mes amis, on est tous passés par là. Moi, je me rappelle encore le gars qui, en classe de 5e, m'a dit que j'avais des oreilles épouvantables. Il m'a fait dormir pendant 2 ans avec un bonnet sur la tête, ce gars. Parce que j'étais persuadé que si je mettais un bonnet le soir, je pourrais recoller mes oreilles. J'avais même commencé à mettre de l'argent de côté pour une opération. Aujourd'hui, je dis, mais ça me va très bien. Mais j'ai dû travailler dessus, vous voyez ? Parce que si tu te laisses aller, une blessure d'enfance te fait dysfonctionner. Il y a des personnes ici, toi qui regardes ce message, parce que quelqu'un t'a dit que tu n'étais jamais au niveau de ta sœur, parce que quelqu'un a prononcé pour toi une parole que tu ne pourras jamais acheter ta maison, tu n'auras pas ton permis, tu ne pourras pas faire... C'est rentré en toi. Et le pire, c'est qu'une personne complexée va développer du coup des systèmes pour se protéger, des systèmes agressifs. Et va développer des mauvais sentiments, parce que je ne suis pas sûr que ces ados-là, à part le fait qu'ils étaient stupides, je ne suis pas sûr qu'ils voulaient plus que ça pour Élisée. Il y a eu un effet de groupe, un effet de masse, je pense que ça a dû aller rappeler quelque chose, ça fait du popcorn dans sa tête, et un homme de Dieu a utilisé la puissance de Dieu à des mauvaises fins. Mais je vais vous donner une illustration de lorsque tu es fatigué et que quelqu'un te tape sur le système, là, tes complexes peuvent devenir ingérables. Je vous donne une illustration, vous voulez bien ? Moi, avant d'être pasteur, et d'ailleurs, mes pasteurs, à la base, ne voulaient pas que je devienne pasteur, parce qu'ils me considéraient comme un peu hors de la boîte, un peu trop rebelle, un peu ingérable. J'étais un peu hors du moule. Et du coup, les seuls qui m'aimaient bien, c'était mes enfants en colo.
J'étais mono d'un groupe de 10 enfants dans un bungalow de 10-12 ans. Et qu'est-ce qu'on s'est marré. Avec mes gars, là, on faisait vraiment des bons moments. Et j'avais mes 10 gars, 10-12 ans. Et on faisait... En plus, je faisais des deals avec eux. Je leur disais, vous savez, normalement, on n'a pas le droit de sortir avant 10 heures, après 10 heures la nuit. 22 heures, tout le monde couché. Mais je peux vous dire, si jamais vous me promettez d'être super sage, on va faire un truc interdit. On va se mettre du noir. On va faire une opération commando. Ouais. Et on va sortir de 10h10 à 10h30. Mais après, je veux aucun bruit. Vous mettez tous en file indienne et vous allez faire le serment. Si je me fais avoir, je nierai avoir été envoyé en mission. J'ai la main sur le cœur. Fidèle et fraternel à la vie et à la mort. Les gars, on était en brigadé. On faisait une mini-secte, là, un truc de fou. Et on partait. Et du coup, pendant la journée, c'était des agneaux, parce qu'ils savaient. Jusqu'au jour où on a un jour de repos en colo. Il y a eu une mono remplaçante. Paix à son âme. Elle est arrivée au milieu des lions. Elle m'a remplacé. Déjà, elle a dit qu'ils devaient tous finir l'assiette de petits pois à midi. Elle a mis en place toutes les règles que j'avais un peu arrondies. Elle s'est fait déchiqueter. Dès le midi, elle avait pris plusieurs petits pois dans l'œil et un dans l'oreille. Et c'était devenu ingérable. L'après-midi, elle criait, et plus il partait. Alors elle a dit, puisque c'est comme ça, à 20h, tout le monde au lit. Ne jamais dire ça à des jeunes gars en furie. Elle les a couchés à 20h. Ça a duré jusqu'à 4h du matin. Ils lui ont tout fait. Les blagues, les proutes, les je t'attaque, c'est pas moi, c'est lui, je suis désolé, ouh, le cri du hibou, le cri du... Elle a eu une nuit infernale. Le lendemain, c'était pire que moi, elle arrivait des soucoupes volantes à la place des yeux. Je l'ai vue arriver, elle s'est précipitée vers moi, elle a dit « Yvan ! Pourquoi tu leur as dit d'être méchant avec moi ?» Bonjour. Je leur ai rien dit du tout. Ils sont atroces, tes gamins, c'est l'horreur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était fatiguée, ils l'ont poussée à bout. Elle a pas... Et en fait, il se met en place un système où elle s'est sentie nulle. Et franchement, ils ont tout fait pour qu'elle se sente nulle. Hein. Et ça a marché, ils ont gagné, ils l'ont cassée en fait. Mais elle était tellement... Elle m'a vomi dessus après. Hein. Elle est arrivée en me disant « Ouais, c'est insupportable, des monos comme toi, etc. » Alors qu'en fait, moi, mes enfants, ils sont globalement sages. Vous voyez, c'est une façon de voir les choses. Je ne dis pas qu'elle a tort, mais j'ai pas tort non plus. Attention à vos complexes. Parce que quand vous êtes en échec, vous commencez à fonctionner très, très différemment. Et il y a un petit peu l'idée de... Moi, je lui ai dit, mais j'ai rien dit du tout. Elle m'a dit, mais si, c'est comme si tu leur avais dit ça. Je dis, bah non. Et une personne complexée, en fait, elle va se dire, je dois attaquer parce que je vais me faire attaquer. Aïe, aïe, aïe. Elle va avoir des projections agressives. Derrière tous les complexes d'infériorité se cache souvent un orgueil blessé qui exprime sa frustration par la colère. Et Jacques, il dit quelque chose, il dit « De la même bouche sortent alors de la bénédiction et de la malédiction. » Regardez ici. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Donc je voudrais qu'on attaque là, qu'on ne tolère plus nos complexes. Parce que les autres payent le prix de nos complexes. Alors je termine, dernier moment par rapport à l'étincelle. Il y a un moment où Élisée est en train de monter vers Bethel, c'est le dernier point, il est en train de monter. Il est fatigué et il entend ces mots-là. Et il va se passer quelque chose d'affreux, c'est que Élisée va avoir cette réaction terrible. Il va avoir cette réaction terrible où il va les maudire au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et il dit dans le texte que 2 ours vont sortir de la forêt et vont déchirer les enfants. Moi, ça me pose problème. C'est pour ça que j'ai entendu aucun pasteur prêcher là-dessus, parce que ça pose problème. Pourquoi Dieu a permis qu'une telle onction qui était sur Élisée entraîne la mort de 42 ados, quoi. Imaginez, il y a des mamans qui ont vu leur enfant revenir avec une jambe en moins, d'autres qui étaient défigurés.
qui avaient eu des coups terribles. Certains étaient morts. Mais Élisée, oui, mais ils n'avaient qu'à pas se moquer de moi. Mais tu ne vas pas expliquer ça à 42 mères juives en train d'hurler leur douleur. Qu'est-ce que tu vas faire comme miracle derrière ? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire comme miracle ? Tu crois que les gens ils vont se rappeler que tu as traversé le Jourdain en appuyant où est le Dieu d'Élie ? Ils vont se rappeler que tu es quelqu'un qui a utilisé la puissance de Dieu pour faire 42 décès. Alors, ma question, c'est pourquoi Dieu a accepté d'être pris en otage par Élisée ? Alors, je vais vous dire, parce qu'il le fait avec vous aussi. Et là, je sais qu'il y a du silence, mais à chaque fois que, à cause de votre complexe, de votre fatigue, parce que l'étincelle, c'est la fatigue, à cause de vos complexes, vous laissez la violence sortir de vous et des paroles de malédiction être prononcées, Dieu vous laisse faire ça. Et Dieu voit ton conjoint qui est blessé. Et Dieu voit ton fils qui est déchiré parce que tu ne gères pas tes frustrations liées à tes complexes. Parce que ta collègue, elle doit supporter, alors qu'elle sait que tu es une femme de Dieu, des réactions qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'intervient pas parce que, laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de compliqué dans la Bible. Mais quand Dieu fait un cadeau, quand Dieu donne une onction, il a dit qu'il ne se repent pas de ses dons. C'est-à-dire que Dieu ne retire pas. Il s'appelle l'Éternel. C'est-à-dire que quand il donne, pour le meilleur ou pour le pire, il laisse. Non, mais c'est dangereux ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous voyez un verset assez incroyable dans la Bible. Vous voyez qu'il est dit tout à la fin, certains viendront vers Jésus en disant « En ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons fait des miracles. » Et Jésus leur répondra « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, qui marchez dans le péché, qui avez un caractère pourri, qui n'êtes pas convertis en fait. » Mais comment c'est possible ? Ils avaient toujours leur onction, mais ils n'avaient plus leur relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a... écoutez bien, Dieu t'a donné des dons, tu ne te rends même pas compte. Parce que tu es complexé, tu te dévalorises. Mais si tu avais la juste analyse de toi-même, et si tu voyais combien Dieu a fait de toi une créature merveilleuse, et si tu voyais combien Dieu voit ton âme, et quand il se réveille le matin, il dit « Ma fille est sur la terre, je vais me réjouir. Voici une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour elle une journée de joie. » Si tu réalisais combien Dieu est fier même de ta vie spirituelle, tu dis « Oui, mais j'ai passé que 3 minutes à lire ma Bible. » Et Dieu dit « Waouh, elle a fait ça aujourd'hui. » Et Dieu est super positif, mais comme toi, tu te vois super négative. Tu vas commencer à dysfonctionner et à prêter des sentiments aux autres qui ne sont pas des sentiments de Dieu. Et Satan, comme un lion rugissant, va venir là comme il est venu voir Élisée et il lui a dit « Vas-y, fais sortir ta souffrance parce qu'il ne te respecte pas. » Plutôt que d'avoir 42 mamans qui hurlent leur douleur, laissez-moi terminer en vous disant, voici ce que Dieu aurait pu faire. Imaginez que Élisée ait travaillé sur son problème de calvitie, de complexe d'être chauve. Imaginez que Élisée, au lieu de mal le vivre, avait accepté d'en rire. Regardez cette image de Sim. Vous connaissez Sim ? Ça a été quelqu'un d'incroyable, Sim. Franchement, il n'a pas le physique de jeune premier. Hein. Sim, c'est pas le plus beau de tous les comédiens qu'il y a eu en France. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vu sur le plateau de Philippe Bouvard, dès le début, il m'a fait rire. Parce qu'il a un physique bizarre, pas hyper gracieux. Il est chauve depuis super jeune, mais il a transformé, écoutez bien ça, il a transformé son handicap en force. Regardez ici, il a transformé son complexe d'infériorité en talent. Et quand il vient sur un plateau, il prend une tête un peu bizarre et tout le monde commence déjà à rigoler. Et il a une carrière hallucinante, il a réussi ses films, il a réussi ses pièces de théâtre, parce qu'il ne s'est pas laissé défaire par son complexe. Est-ce que vous comprenez ça ? Pour guérir, il faut en rire. Pour guérir, il faut en rire. Imaginez Élisée, je termine sur Élisée. Élisée est chauve. Si Élisée, laissant de côté la peur de l'échec, la comparaison, les blessures du passé, les blessures d'enfance, il travaille dessus, il en rigole, et il voit les 42, pas futés, j'en conviens, qui sont en train de dire « Ah, vas-y le chant, vas-y !» Il aurait dit « Hé les gars, vous les touchez ? Non, vas-y, viens, c'est tout doux, regarde !» Je suis sûr qu'il y aurait eu un ado, parce qu'ils sont
Voilà, je vous dis, qu'est-ce que c'est un ado? C'est un mal qui n'est pas fini. Hein. Faut les prendre comme ils sont. Il n'y a rien que dire, oh, vas-y, j'y vais. Vas-y, on va toucher. Il aurait fait toucher, regarde, il y a ah, t'as vu, ah, c'est chaud. Ah, bien, vas-y, touche aussi. Il aurait rigolé de lui-même. Ok, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait peut-être sorti une paire de ciseaux, il aurait dit, les gars, vous voulez la même coupe? On se marre un peu. Vas-y, tu veux quoi comme coupe? Les ados, il aurait eu 42 fans autour. Et à ce moment-là, Élisée aurait pu dire, vous savez ce que j'ai fait il y a 2 heures? Vous vous rappelez la source à Jéricho, là? Celle que vous ne pouvez pas boire, les gars, parce que elle est juste dégoûtante. Eh bien, vous pouvez y aller maintenant parce qu'elle est saine. Non, c'est pas possible. Si. Parce qu'il y a 2 heures, j'ai prononcé une parole. Vous savez que l'Éternel donne une telle puissance que quand vous bénissez, les gars, des miracles se passent. Et j'ai dit, voici la parole de l'Éternel, et l'eau, elle est devenue saine. Oh là là! Et là, au lieu d'avoir 42 imbéciles morts, il aurait eu 42 fans de Dieu, futurs prophètes, des hommes qui auraient été transformés, qui disent « Waouh, je veux cette puissance, apprends-nous comment devenir des serviteurs de l'Éternel. » Et au lieu d'avoir 42 mères qui hurlent leur douleur, il aurait eu des hommes, des femmes qui auraient célébré l'incroyable action de l'Éternel. Mais ce jour-là, il y a eu des deuils et des pleurs, alors que Dieu avait prévu des rires et de la joie. Tout ça parce qu'un complexe n'a pas été géré. Alors vous allez me dire, mais moi, j'arrive pas à en rire. J'arrive pas à en rire. C'est vrai, des fois, vous avez eu tellement de paroles sur vous, vous avez du mal à... Ça appuie sur quelque chose, là, ça va chercher loin. Alors, la dernière chose que je vous dis, si vous n'arrivez pas à en rire, ok. La seule thérapie, alors, c'est d'accepter l'amour inconditionnel de Dieu. Écoutez bien. Si tu n'arrives pas à en rire, alors il faut juste, pour en guérir, il y a une thérapeute qui met ceci, c'est là, l'image. Isabelle qui écrit cela, une psychothérapeute. Le complexé fuit l'amour. Isabelle Filiosa. Et pour guérir, il doit se laisser aimer. Et s'il ne se laisse pas aimer, c'est foutu. Est-ce qu'on peut mettre ces petites vidéos hyper courtes? C'est une jeune fille qui en a marre d'être maladroite. Toute sa vie, elle est complexée par sa maladresse. Tu peux envoyer? She makes the sound she makes. J'ai toujours l'impression d'être un boulet à cause de toi. Mais c'est grâce à toi si on s'est rencontrés. Merci maladresse. Est-ce que vous croyez que si des inconvertis sont capables de faire cette vidéo en disant « Si vous n'aimez pas vos défauts, d'autres les aimeront pour vous », est-ce que vous ne croyez pas? Parce que je ne suis pas sûr que ça marche chez tous les êtres humains. Mais je connais un Père céleste qui, quand il te regarde, il voit une créature merveilleuse. Alors juste ce verset, et je vous quitte. Écrit par un homme qui avait été mis de côté par ses frères, mis de côté par ses pères, caché de tous, humilié, mis au placard. Cet homme, c'est David, et il écrit « Tu m'as fait ce que je suis ». Est-ce que quelqu'un peut juste dire ça dans sa tête? Tu m'as fait ce que je suis. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci! Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. Et je le reconnais bien. Je peux te dire, tu veux changer ta vie? Eh bien, tous les matins, au lieu de faire comme cette reine face à Blanche-Neige, qui se compare, regarde-toi dans le miroir de Dieu et dis, Père, dis-moi encore qui je suis. Non pas ce que le monde, non pas ce qu'Instagram dit que je suis, non pas ce que mes collègues, non pas ce que... dis-moi qui je suis. Dis-moi qui tu vois en moi. Et je ne me comparerai pas aux autres. Je veux juste être plus belle à tes yeux. Aide-moi à grandir. Et je passerai ma vie à bénir les autres. Parce que je suis appelé à être une source de bénédiction. On va fermer les yeux ensemble. Waouh! Le complexé fuit l'amour. Mais je te dis une chose, c'est que l'amour de Dieu te poursuit. Bien avant que tu existes, son amour te cherchait. Son amour te cherchait. Il te cherche en cet instant.
l'amour de Dieu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Est-ce qu'on peut se lever devant Dieu et prendre la Sainte Seine ensemble? Toi qui es devant ton écran, va chercher un morceau de pain et viens prendre la Sainte Seine avec nous. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Bien avant. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Je suis émerveillé. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, Alléluia. mon cœur est grand ouvert et je viens plonger. Que quelqu'un dans crie. tes Oh ma bras. Père, chante. Abba Je suis Père, émerveillé. je suis émerveillé, C'est du pain. saisi par l'immensité Alléluia. de ton amour pour moi. Abba Père, Alléluia. grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert. Encore une fois. Je suis émerveillé. Ensemble. Abba Père. Abba Je suis Père, émerveillé. je suis émerveillé, saisi par l'immensité de Alléluia. ton amour pour Je crie. moi. Abba Père. Abba Père, si grande est ta tendresse, Cœur est grand ouvert. cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père. Chante-le. Je suis Abba Père. Je suis. Encore une fois, dites-le. Abba Père. Abba Père. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
encore. Oh, Abba Père, je suis émerveillé. Saisi par l'immensité Alléluia. de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse. Mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé. Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse. Mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis. Parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Dis-lui. Je t'appartiens. Je suis à toi. Abba Père. Encore une fois. Toutes nos forces, disons-lui. Abba Père. Abba, je suis à toi. Lève tes mains. Dans ton salon, dis-lui. Dans ta chambre, dis-lui. Dans ta cuisine, dis-lui. Alléluia. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Waouh! Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.